La parole est à présent à Madame Nathalie Goulet du groupe Union centriste pour 4 minutes, chers collègues. Bonjour Nathalie. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la vice-présidente, je siège depuis 14 ans dans cette maison et j'ai vu régulièrement l'atrophie du débat en séance publique. Jusqu'à la caricature du débat de la loi de finances, 3 minutes pour les rapporteurs, 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Le débat de la loi de finances est absolument ridicule, ne rime absolument à rien et nous n'arrivons pas à le rationaliser et à le rendre plus efficace quand on pense au travail qui résulte de nos rapporteurs à la commission des finances et de ce qu'il en reste en séance publique. Sur les 2 minutes 30, je trouve que c'est un peu délicat de confondre le débat en commission avec celui en séance publique, parce que le public n'est pas le même, monsieur le président de la commission des lois. La séance publique s'adresse à d'autres de nos collègues qui n'appartiennent pas à la commission saisie au fond. Et donc, s'ils ont besoin de s'exprimer sur un texte pour lequel ils n'ont pas eu toute la latitude que nous avons dans nos commissions saisies au fond, que ce soit la commission des lois, qui est un exemple bien entendu, mais les autres commissions, quand le débat arrive en séance publique, c'est l'ensemble du Sénat qui est saisi du texte, pour lesquels il y a beaucoup d'autres de nos collègues qui n'appartiennent pas à cette commission et qui ont envie de s'exprimer. Donc, réduire leur temps de parole ne peut pas être compensé par le temps de parole qu'ont eu les autres dans la commission saisie au fond. Je pense que là, il y a une légère inflexion de la réflexion qui ne me semble pas très logique. Pour ce qui concerne le pouvoir de contrôle qui devrait être l'ADN de notre Parlement, moi je soutiens qu'il faut une augmentation des droits de tirage pour les commissions d'enquête et les missions d'information. C'est le cœur de notre métier, nous le faisons très bien. Bon. Et nous avons fait de l'excellent travail enterré immédiatement après la fin des commissions. Et quelques années plus tard, le sujet rejaillit et on se dit, enfin, le Sénat a travaillé là-dessus. Oui, il a travaillé là-dessus, mais plus personne ne le sait. Et donc, je pense notamment aux 2 commissions d'enquête demandées par le groupe communiste, républicain et citoyen sur la fraude fiscale, où nous n'avons jamais pu avoir de suivi, alors qu'il y avait un vrai sujet et qui continue à être un vrai sujet. Il a fallu se battre pour avoir un groupe de travail au sein de la commission des finances, ce qui n'est tout à fait pas la même chose qu'une délégation réservée à cette question, qui montrerait quand même autrement la modernité du Sénat avec une délégation à la fraude fiscale qu'un temps de parole réduit. Je pense que là, on montrerait l'exemple à l'Assemblée nationale sur un sujet éminemment citoyen, éminemment important, surtout dans cette période de crise. Et puis, nous avons eu des commissions d'enquête absolument formidables. Je pense à celle du Mediator qui a suivi celle du Vioxx, où nous avons émis un certain nombre de préconisations sur la sécurité sanitaire. À chaque fois qu'on a un débat sur la sécurité sanitaire, on revient aux préconisations qui ont été faites par la commission. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux moyens d'avoir un suivi de notre travail plutôt que de l'enterrer. Et puis, il y a sûrement beaucoup d'autres commissions d'enquête qui mériteraient d'avoir un processus de suivi. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre et vers ça qu'il faut réfléchir. Et puis, moi, j'aurais pratiquement terminé avec mon temps de parole pour vous dire qu'il faut être 2 pour danser le tango. Parce que l'ordre du jour partagé, qui en 2008 était une très bonne idée sur le papier, devient un problème totalement inextricable quand on l'applique de façon rigoureuse aujourd'hui en séance. Cet ordre du jour partagé nous saucissonne les débats et les rendent parfois complètement inintelligibles, puisque des débats très importants sont interrompus par des débats de contrôle ou des débats d'initiative parlementaire, sans pouvoir être plus souple sur l'ordre du jour. Donc moi, je pense que la réflexion doit se poursuivre sur une modernisation, évidemment, de notre travail, mais pas au détriment de la séance publique, pas au détriment des groupes minoritaires, ni des gens minoritaires au sein de leur groupe, qui sont 2 fois minoritaires, voyez-vous. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un certain nombre d'amendements et que j'attendrai l'issue de ces amendements pour me prononcer sur le vote.